Relation saine versus relation toxique. Aujourd'hui, on va faire un petit peu les opposés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et spécialisée dans les relations et encore plus particulièrement dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, on va opposer relations saines face aux relations toxiques pour voir un petit peu les différences. Ça va être donc de faire la différence entre 10 comportements toxiques pour une relation et 10 comportements qui sont au contraire beaucoup plus participatifs à une relation saine. Et qui dit relation saine dit également relation épanouie et épanouissante. Donc d'évoluer dans celle-ci avec bien plus de sérénité et c'est franchement là tout ce que je vous souhaite. D'ailleurs, avant d'aborder ces 10 points de comparaison, je peux juste vous dire que ce souhait, je l'ai mis en action pour vous, en outil et tout ça au sein de mon programme complet. Je vais vous mettre toutes les infos en barre de description de cette vidéo, mais si vous voulez être la personne qui se donne les outils pour s'éclater dans sa vie amoureuse, en tout cas savoir comment y participer, la rendre épanouissante sinon rien, eh bien ce programme est fait pour vous. Je vous invite tout simplement à regarder d'un peu plus près. Commençons tout de suite avec le premier point. Punir vs écoute de soi et communication. La punition par le silence lorsque on se sent frustré, quand on est dans le conflit, c'est juste une violence psychologique. Et c'est à différencier de prendre le temps d'avertir le partenaire qu'on a besoin de se calmer, qu'on rediscutera après et qu'on ne veut pas communiquer sous le coup des émotions. Là, je vous parle vraiment de punition par silence. C'est une violence psychologique parce que ça met l'autre dans une totale impuissance et ça le met en position de devoir demander, s'excuser. Mais clairement pas en position équilibrée de chercher à rétablir l'harmonie à deux, de trouver une solution ensemble. La punition par le silence, c'est un mur à la communication, ni plus ni moins. Dans une relation saine, c'est la communication qu'on privilégie. En passant par l'écoute de soi, mais même en prenant un temps, si on a des émotions et qu'on est énervé, ok. Donc il y a de l'écoute de soi pour reconnaître notre état émotionnel et ce qu'il y a vraiment à communiquer à l'autre, ainsi que le moment pour le faire, pour communiquer à l'autre. Et qui dit communication dit surtout écoute. Ça signifie qu'on ne va pas chercher à imposer à l'autre, à gagner, mais qu'on est plus dans l'objectif de s'entendre en s'écoutant activement pour en faire quelque chose ensemble. Deuxième point, déresponsabilisation versus responsabilisation individuelle. Je parle de responsabilisation, je parle d'émotion, insécurité, acte, bonheur personnel. Ne pas entrevoir notre part de responsabilité et donc notre participation dans une relation et de ce qui nous appartient déjà de nous-mêmes prendre en charge, ça prive la relation de maturité émotionnelle. Quand on reproche à l'autre nos émotions, ou qu'on le responsabilise de rassurer nos insécurités, ou qu'on le responsabilise de nos actes, j'ai fait ça parce que tu as fait ça, par exemple. Mais quand on responsabilise également notre bonheur, en fait, je suis désolée, on entretient juste une relation toxique qui manque de frontières, des frontières qui sont pourtant juste essentielles. Dans une relation saine, il y a vraiment cette conscience de notre responsabilité individuelle vis-à-vis nos émotions, nos insécurités, nos actes, de notre bonheur personnel, entre autres. Et ça permet de ne pas, je dirais, parasiter, entre guillemets, la relation d'attentes qui ne sont pas en son rôle à la relation, ni en rôle du partenaire. On va prendre soin personnellement dans une relation saine d'être à l'écoute de ce qui active nos émotions, mais on ne responsabilise pas l'autre de ce que l'on choisit d'en faire. On se sent responsabilisé de nos insécurités en choisissant un bon environnement pour nous, en fonction de nos faiblesses, si c'est pas un gros mot, mais on n'attend pas de la relation ou de l'autre qui nous calme sur nos insécurités et nos faiblesses. Et c'est pareil pour nos actes, nos choix, nos décisions. On sait que c'est quelque chose qui nous revient personnellement. Et il y a en plus cette conscience que le bonheur personnel, c'est la responsabilité de chacun des individus. Et on ne le fait pas reposer, ce bonheur personnel, sur l'autre ou sur la relation. On en prend soin soi-même. Ce qui, de cette manière, laisse la place au partage, à la connexion, à l'amour, tout simplement. Ok ? Troisième point, épuisement versus bien-être. Bien-être, sérénité. Ok ? Une des bases à connaître pour reconnaître une relation toxique, c'est qu'elle nous épuise. Elle prend de l'énergie, tous les jours un petit peu, jusqu'à ressentir un jour un épuisement profond si on y laisse traîner. Comme le burn-out pour le travail. Alors qu'une relation, il faut bien se rappeler, je vais vous dire quand même un point important, c'est pas vital. Oui, vous pouvez vivre seul,
Et en plus, vous pouvez très bien vivre seul, vous pouvez respirer, manger, faire des choix seul. Donc une relation, c'est une source pour notre sérénité, c'est une source pour des valeurs et des ressentis qu'on souhaite y vivre. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'effort ou qu'il n'y a pas de compromis à faire, hein. Mais dans l'ensemble, on se sent bien dans cette relation. Et comme elle évolue, on aime bien, tout simplement. 4e point, sacrifice versus affirmation de soi et respect du libre arbitre. C'est un comportement qui est très toxique pour soi et pour la relation que de se sacrifier. Pourtant, il y a un grand nombre de personnes qui ne différencient pas engagement et investissement dans le sacrifice. On pense inconsciemment qu'en se sacrifiant pour faire plaisir à l'autre ou pour convenir à l'autre, en fait, on est en train de prendre soin de la relation, ou on va peut-être être plus aimé comme ça. Et pourtant, j'insiste, l'effet, il est complètement inverse. Parce que là, on va se créer inconsciemment la frustration. On génère une redevabilité que l'autre doit nous porter. Et oui, je sais, ça pique, mais c'est inconscient. Il faut que vous l'entendiez. L'équilibre d'une relation saine, elle ne se construit jamais sur le sacrifice, mais sur l'affirmation de soi, additionnée au respect du libre arbitre de l'autre. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on a le devoir de nous-mêmes nous respecter et nous faire exister tel que l'on est, tout en respectant le fait que l'autre peut faire de même, peut ne pas être d'accord avec nous, que l'autre, il est différent de nous, tout simplement. Okay ? 5e point, dénigrement versus compréhension des différences entre toi et moi. Quand on dénigre, on banalise, on minimise ce que pense l'autre, ou ses ressentis, ses émotions et leurs degrés. On ne le respecte pas. On ne le reconnaît même pas en tant qu'individu différent de nous-mêmes. Non pas qu'on ait à prendre en charge ce qu'il vit, faites vraiment la différence, mais on n'a pas non plus à dénigrer parce que nous-mêmes, on ne vit pas les mêmes choses de la même manière. Ça, c'est juste un manque d'ouverture d'esprit et d'humilité qui prive la relation d'évoluer sainement dans un cadre tout simplement où les deux partenaires ils se sentent reconnus tels qu'ils sont et dans leurs différences. Une relation saine, ça évolue dans la compréhension des deux partenaires, qu'il y a une différence entre le toi et le moi, même une quantité de différence. Et que ce n'est pas parce que c'est différent de soi que c'est faux ou que c'est à dénigrer. Et que ce n'est pas parce que nous-mêmes nous ressentons les choses d'une manière que c'est la manière que tout le monde devrait avoir. Et surtout notre partenaire. D'accord ? Retenez bien ça. 6e point, interprétation versus demander, s'exprimer, ouverture d'esprit. L'interprétation, ça peut être tellement toxique dans tout type de relation. Parce que c'est véritablement un mur entre nous et l'autre. Parce qu'on interprète avec un paquet de filtres personnels et avec notre vision qui ne sera jamais la réalité pure, mais seulement notre réalité étroite à nous seuls. Donc que ce soit sur une phrase de l'autre ou un acte, interpréter, c'est tout simplement chercher à rendre l'autre similaire à nous en essayant de le deviner et en plus en ne prenant aucun recul sur tous les filtres qui viennent biaiser notre interprétation des choses, notre vision des choses. Une relation saine, et je rajouterais même une relation mature et saine, ça se construit et ça évolue dans un comportement qui est beaucoup plus mature. Celui de demander, de prendre du recul sur nos interprétations et de simplement demander à l'autre son intention, son but. Ça nécessite d'ouvrir son esprit 2 secondes au fait qu'on n'a pas la vérité de l'autre et qu'on ne pourra donc jamais le deviner et donc surtout pas essayer de faire des interprétations. 7e point, c'est faire à la place de l'autre. Tenter de le changer versus soutien et reconnaissance de qui il est aujourd'hui. Alors là, attention. Attention à un comportement qui lui aussi peut nous faire croire que c'est de l'amour, alors qu'en fait, c'est juste de la codépendance. On a besoin que l'autre ait besoin de nous. On va donc tenter de faire à sa place. On va se rendre nécessaire. On peut aussi également tenter de le changer, de le pousser à correspondre à nos attentes qu'on a sur cette personne. Et ça, je suis navrée, c'est juste toxique, parce que c'est un manque total de reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, le véritable amour, lui, il fait de la place à reconnaître l'autre dans ce qu'il est aujourd'hui, à le soutenir, mais pas à le rendre dépendant de nous. On n'a pas peur
de son indépendance dans une relation saine et de son bonheur. Parce qu'on sait que plus il le sera heureux, plus ce qu'il nous partage est fort. Et c'est fort pour la relation. C'est comme mettre des barrières pour faire rester quelqu'un. Ou alors, autre possibilité, de lui offrir des racines si bien installées qu'il a envie d'y rester. Réfléchissez-y. 8e point, individualisme versus partage et influence positive. Développer son individualité, même lorsque l'on est dans une relation amoureuse, franchement, c'est hyper positif. Mais attention, c'est vraiment pas pareil qu'être individualiste. Exemple en phrase, je suis comme ça, à toi de t'adapter. Je veux faire ça, soit tu t'y accordes, soit on ne continue pas. Ça, tout ce que ça fait, c'est que ça prive de toute possibilité de construire autour d'un nous dans une relation. Ce qu'il y a de vraiment sain, c'est de partager, c'est de s'influencer positivement et mutuellement. Mais c'est pas de voir l'autre comme quelqu'un qui doit juste suivre et seulement suivre parce qu'on ne créera aucune connexion profonde là où on se positionne dans le moi et juste moi. Il n'y a pas de nous quand on est juste moi, moi, moi. D'accord ? Donc une relation saine, c'est avoir conscience du moi, ok, il y en a besoin, mais également du toi. C'est ça qui participe activement à créer ce nous. Le nous qui est nécessaire pour faire vivre une relation. 9e point, relation saine versus relation toxique. L'inverse, reproche versus compréhension de soi, de nos besoins, mise en action et partage. Je vous explique ça. Un comportement qui est un poison dans le couple, c'est les reproches. Ils ne font que cacher notre frustration et notre propre participation à ce qu'on a reproché à l'autre. Et en fait, on s'en déresponsabilise en reprochant à l'autre le résultat et surtout comment lui, il participe à ce résultat. Nous, on s'oublie complètement. Pour une relation qui évolue avec beaucoup plus de sérénité, ça va demander de ne jamais aborder... Ça ne demande pas en fait de jamais aborder quelques points de conflit, d'accord ? C'est pas le but d'éviter le conflit. Mais en fait, ça demande d'abord de prendre du recul sur nos propres besoins et comment on peut y répondre en participant différemment à la situation. En ne tournant pas uniquement notre attention sur l'autre et uniquement l'autre et ce que lui a mal fait, ce que lui devrait faire. Ça demande de la compréhension de soi et de nos propres besoins. Ça s'apprend. Mais aussi une mise en action de notre part à nous pour faire bouger les choses. Et pas juste qu'elle bouge uniquement parce qu'on le demande à l'autre. Ou pire, parce qu'on lui fait des reproches. D'accord ? Et ça va permettre ensuite de partager ce qui pourrait être nécessaire de faire évoluer pour que les deux partenaires se sentent bien. On en arrive au 10e et dernier point. Attente et espoir d'amélioration de la part de l'autre, du temps, etc. Versus responsabilisation de nos besoins et de nos changements nécessaires dans notre fonctionnement personnel. Je vous détaille ça maintenant. Un fonctionnement très souvent retrouvé et pourtant très dysfonctionnel et source de tellement grand nombre d'inconfort, voire de souffrance, c'est l'attente. D'attendre et d'espérer les changements de la part de l'autre. Quand je dis de l'autre, je parle de tout ce qui est externe à soi. Du temps, c'est le temps qui changera les choses. De tout ce qui est extérieur à vous. De rester dans les non-dits, de supporter l'inconfort, de supporter la souffrance. Parce que là, ce qu'on fait en fait, c'est de responsabiliser autre que soi de ce dont nous avons envie et besoin. En fait, c'est s'offrir toutes les chances juste de jamais l'obtenir. Tout simplement, c'est participer personnellement, et encore une fois, c'est souvent inconscient, à notre propre souffrance. C'est la normaliser, cette souffrance. Et ce que nous normalisons, on ne va pas le surmonter. Le fonctionnement qui, lui, développe une relation saine avec bien plus d'épanouissement, c'est de se sentir sincèrement responsable de nos propres besoins et des changements que nous souhaitons. En commençant par changer notre propre fonctionnement, notre propre approche de la situation qu'on attendait jusqu'à maintenant qu'elle change. À mettre des différences dans notre participation à nous sur la situation. Avant, oui, je le fais en grand, le avant de demander ou d'attendre de l'extérieur que ça s'en occupe pour soi. Parce qu'une relation avec deux êtres responsables, c'est une relation qui a beaucoup plus de place pour cultiver des habitudes qui nous épanouissent. Et j'insiste vraiment. On a vu aujourd'hui dans cette vidéo des notions qui sont pas forcément très simples. Donc n'hésitez pas à vous la réécouter, à la revoir. Parce que là, je suis allée vraiment, j'ai tapé dans certaines notions de développement personnel. Et il y a des choses, si vous n'avez pas compris, je vous invite à vous questionner, à vous noter, parce qu'on est sur des notions qu'on devrait, selon moi, tous apprendre un jour pour mieux s'épanouir personnellement
et relationnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout si vous êtes en soif d'apprendre plus sur le développement personnel, l'épanouissement, devenir heureux dans votre couple. Franchement, c'est tout ce que j'aborde ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis juste à très vite. Bye bye.